aventurier, vous êtes à la recherche d'une nouvelle activité excitante pour augmenter votre fréquence cardiaque? J'ai exactement ce qu'il vous faut. Planifier un voyage pour escalader le mont Everest. Mais avant de faire ta valise, tu devrais savoir exactement ce qu'il te faut pour planifier un voyage vers l'une des ascensions les plus dangereuses au monde. Avec ses 8848 mètres d'altitude, ce haut sommet rocheux présente de nombreux dangers et défis qui peuvent mettre ta vie en péril si tu n'es pas bien préparé. Tout d'abord, il est important de comprendre un peu le grand mont Everest. Si tu as déjà vu l'un des nombreux films qui traitent de cette aventure épique, tu sais qu'escalader l'Everest n'est pas une blague. Les gens qui le font planifient généralement leur ascension pendant les jours les plus agréables, à la mi-mai et parfois en novembre. Les températures se réchauffent un peu et les vents sont un peu plus calmes pendant ces périodes. Bien qu'il puisse sembler logique de grimper pendant les mois les plus chauds, qui sont juillet et août, c'est en fait une assez mauvaise idée, puisque cette période de l'année est aussi celle de la mousson et que tu seras pris sous de fortes pluies. En plus de grimper durant les saisons adéquates, il y a beaucoup d'autres précautions que tu dois prendre en compte lorsque tu tentes une ascension aussi difficile. Contrairement à une randonnée pédestre à flanc de montagne ou le long d'un simple rivage, la hauteur de cette montagne est éprouvante pour les poumons. Le sommet de l'Everest est plus haut que n'importe quelle autre montagne au monde. Donc en termes de hauteur depuis le niveau de la mer, elle est plus haute que tout ce qui existe sur notre planète. Waouh, c'est vrai! Et à cette hauteur, les niveaux d'oxygène diminuent considérablement. C'est presque comme si l'air devenait de plus en plus mince, pour ainsi dire. En escaladant l'Everest, tu te sentiras de plus en plus essoufflé à mesure que tu montes. Bien sûr, tu utilises beaucoup d'énergie en marchant et en grimpant. Mais ce manque de souffle est aussi dû au niveau d'oxygène qui est plus bas. À une altitude de 8848 mètres, chaque respiration ne contient qu'un tiers de la quantité d'oxygène que tu aurais normalement au niveau de la mer. Donc il est clair qu'il y a énormément de risques quand il s'agit d'escalader l'Everest. C'est pourquoi le faire seul est probablement la pire idée qui existe. Il est préférable de planifier l'ascension en groupe. Il existe beaucoup d'excursions et de plans variés, et de cela dépendra le prix. Mais une fois que tu auras réservé ta place, comment dois-tu te préparer pour l'ascension de ta vie? Heureusement pour toi, j'ai créé la liste de choses à faire pour planifier au mieux ce voyage épique au Grand Mont Everest. D'abord, tu dois savoir quoi emporter. Voici une liste rapide à cocher lorsque tu remplis tes bagages avec l'essentiel de ce dont tu auras besoin. De l'écran solaire, puisque le soleil est super lumineux dans les montagnes. Des lunettes de soleil. C'est une excellente idée d'apporter des lunettes de ski, car la lumière qui se reflète sur la neige blanche peut être incroyablement brillante et aveuglante. Une veste chaude remplie de duvet. Quelle que soit la saison, il peut faire assez froid pendant la nuit. De la crème hydratante. Cela sert à la fois pour ta peau et tes lèvres. Ta peau risque de se dessécher et de se gercer, car le climat de la montagne est sec et froid. De la nourriture. Il est important d'apporter de la nourriture que tu voudras manger lors de ton excursion. N'apporte pas des aliments que tu n'as jamais mangés auparavant, que tu n'aimes pas ou qui ne vont pas te rassasier. Tu auras besoin de toute l'énergie possible et imaginable. Ce n'est pas le moment de faire un régime, tu vois. Quelques autres conseils utiles. Apporte des choses qui ont de l'ail, car cet ingrédient est en fait utile quand il s'agit de s'adapter à l'altitude, grâce à sa capacité à rendre ton sang moins épais. Tu peux aussi emballer du beurre de cacahuète et du salami, mais je ne les mangerai pas ensemble, évidemment. Les soupes, les barres chocolatées et le thon en conserve sont aussi bien, surtout quand on monte de plus en plus haut. Les aliments qui peuvent être préparés instantanément sont évidemment la meilleure option. Les camps de base auront de la nourriture à vendre toute préparée, mais plus tu monteras et moins il y aura de choix, donc c'est mieux que tu apportes ta propre nourriture. Ok, donc tu as emballé tout ton délicieux ravitaillement, tu dois maintenant aller jusqu'à la montagne. Le mont Everest est situé au Tibet, à la frontière de la Chine et du Népal. Tu peux prendre l'avion pour le Tibet et passer quelques jours à Lhasa et Shigatse pour les visiter avant d'arriver au camp de base. Il est préférable d'attendre un jour ou deux au Tibet avant d'escalader la montagne, juste pour être sûr de ne pas souffrir du mal de l'altitude. Et en plus de cela, durant ces quelques jours, tu auras le temps d'obtenir ton permis de voyage pour étranger. Si tu entres sur l'Everest par le côté chinois, le permis de voyage pour étranger est nécessaire à la fois pour l'escalader et pour visiter son camp de base. Tu auras aussi besoin d'un laissez-passer pour la frontière. Tu peux les obtenir une fois que tu seras au Tibet. Cependant, si tu choisis de marcher jusqu'au camp de base de l'Everest, du côté népalais de la montagne, qui est le côté le plus populaire pour y entrer, tu n'auras pas besoin de suivre des règles aussi strictes que celles que la Chine impose pour atteindre la montagne. Cela dit, avant d'effectuer ta visite, il est préférable de te renseigner sur tous les permis nécessaires pour les deux côtés, afin de ne pas avoir à écourter ton voyage.
Ok, c'est enfin l'heure de grimper. Comme il s'agit d'une ascension très longue et dangereuse, il est préférable que ton groupe soit dirigé par quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait. Il y a beaucoup d'organismes qui proposent des randonnées de groupe et qui empruntent généralement tous les mêmes sentiers de la montagne. Les groupes louent souvent ce que l'on appelle des Sherpas, qui sont des personnes en charge de ton ascension de la montagne, des gens qui sont là pour t'aider. En gros, ils installent les campements et offrent les diverses commodités dont tu auras besoin. Disons que tu choisis d'aller au mont Everest par le sud, du côté népalais. L'un des premiers camps où tu arriveras se trouve à environ 5944 mètres. Tu passeras probablement une nuit ici pour que ton corps s'acclimate au nouveau climat et à l'altitude. Ensuite, tu atteindras le camp de base 2 à environ 609,6 mètres plus haut après avoir traversé ce qu'ils appellent la vallée du silence, qui est un terrain assez plat. Même à 6401 mètres, ton corps ressentira toujours les effets de l'altitude. Mais après quelques jours ici, tu devrais commencer à t'y habituer. Au fur et à mesure que tu iras plus haut dans les autres camps, tu verras que les Sherpas ont déjà établi un campement pour toi. C'est assez incroyable. À cette altitude sur la montagne, les Sherpas ne peuvent plus compter sur les animaux pour transporter une partie de la charge. Ils le font eux-mêmes et à main nue. Plutôt impressionnant, non ? Plus tu approches du sommet de la montagne, plus le climat devient incroyablement important. Pour s'assurer l'ascension la plus sûre et réussie vers le sommet, tu auras besoin de 5 jours de ciel dégagé et d'un minimum de vent. C'est pourquoi il est préférable de voyager entre mai et juin. Comme il s'agit d'une période de temps très courte, on peut voir un grand nombre d'alpinistes faire du trekking à cette époque-là. Parfois environ 800 personnes à la fois pendant ces quelques semaines. Ça rend la circulation aux heures de pointe sur l'autoroute un peu plus attirante, non ? Une fois que tu auras atteint le camp 3, tu devras commencer à porter un masque à oxygène, car l'air devient terriblement rare. Bien qu'il soit possible de grimper sans bouteille d'oxygène, c'est considéré comme assez dangereux. Tu penses que ton masque n'est pas bien assorti à ta superbe tenue d'escalade ? Pas besoin de faire le dur à cuire. Il n'y a pas de honte à avoir besoin de respirer. Mieux vaut prévenir que guérir, non ? Une fois que tu atteindras le sommet, tu te trouveras à 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est énorme. À cet endroit de la montagne, les gens peuvent profiter de cette incroyable satisfaction d'avoir atteint leur but et se sentir vraiment comme s'ils étaient au sommet du monde, mais juste pour une demi-heure. Une fois les 30 minutes écoulées, il est déjà temps de redescendre. Est-ce que je t'ai donné l'impression que c'était facile ? Crois-moi, ça ne l'est pas du tout. Les gens qui planifient ce voyage dépensent des milliers de dollars et s'entraînent parfois pendant des années pour préparer leur escalade et leur endurance pour un trekking comme celui-ci. Même si tu n'as pas beaucoup d'expérience en escalade, essaierais-tu l'Everest ? Dis-nous si tu penses que les efforts et l'argent valent le déplacement dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de nous donner un j'aime et de partager cette vidéo avec tes amis et de les mettre au défi de grimper. Abonne-toi à notre chaîne pour voir d'autres vidéos géniales et comme toujours, pour rester du côté sympa de la vie.